Salut tout le monde, bienvenue dans ce podcast où on va parler de XLE principalement. Mais pour m'accompagner sur ce podcast, je suis accompagné de Garvena. Salut Garvena. Coucou. Comment ça va ? Ça va. Je suis aussi accompagné de Chief. Salut Chief. Bonsoir Aurine. Comment ça va toi ? Ça va, je me remets tout doucement des joutes, même si ça fait une petite semaine là, mais ça va. Ouais, c'est toujours un peu dur, ouais. Toujours. Et, sinon, je suis aussi accompagné de Mitty. Bonsoir Mitty. Bonsoir. Comment ça va ? Très bien. Très bien. C'est cool. Les réponses sont constructives et... Ah, super, ouais. Oh, c'est pas grave. On est chaud les gars, on est chaud. Ça va passer, c'est pas grave. Alors, donc, on va quand même présenter ces personnes, hein, parce que on sait jamais, il y en a qui peuvent ne pas les connaître. Donc bon, on va commencer par les filles. Hein. Garvena, est-ce que tu peux te présenter ? Alors, moi c'est Garvena, comme il vient de le dire. On me connaît aussi sous le pseudo de Blastounette en chef, même si j'essaye de m'en sortir en dehors de ce pseudo. C'est pas facile. Hein. C'est pas évident. Mais je suis actrice sur la saga Sphère. J'ai fait des petits rôles dans certains monos. J'ai également joué dans plusieurs sagas de Aurine, d'ailleurs. Et dans quelques autres sur le côté. Alors, tu peux citer principalement peut-être Glagnork. Le monde pitoyable de Glagnork, où je joue le rôle de Cécile. Cécile. J'ai fait une petite voix dans Hachipowa aussi, à l'école des otaku. J'ai joué Cecilia dans Finesse Fantastique. Et puis dans 2 ou 3 monos sur le côté, ainsi que Nos Amis les Bêtes. Super, merci. On va enchaîner avec Chief maintenant. Eh bien oui, donc moi je suis un Belge de 23 ans, je suis un peu... T'es pas obligé d'être aussi exhaustif. Hein. Ouais, bah, ça va. Je suis un petit peu touche à tout en audiovisuel, mais voilà, je suis connu parce que j'avais créé une saga qui s'appelait Pirate tout court à l'époque, qui est en pause depuis 2008, mais ça ne va pas tarder. Je n'y crois pas moi-même. Sinon, je suis acteur dans la saga MP3 Code Lyokouille de Kradukman et je suis aussi co-animateur dans l'émission Le Duel qui passe sur Synops Live un samedi par mois, où je fais en général tout ce qui est technique sonore, préparation des musiques, des jingles et tout ça. Voilà, et j'ai fait ça avec Corinne aussi. Mais oui. Merci Chief. Mitty, ton tour. Oui, moi je suis un étudiant le jour et je suis entre guillemets créateur sonore la nuit, on va dire. Je touche plus tout ce qui est musique, je fais un peu de fiction sonore et je suis aussi un petit peu acteur dans certaines sagas MP3. Tu dis que tu es un petit peu créateur, mais tu as quand même sorti un mono qui sortait du lot quand même. Oui, j'ai sorti un petit mono de 15 minutes de science-fiction l'année dernière. Tu peux peut-être le nommer. Oui, ça s'appelle Statique. Très bien, merci Mitty. De rien. Donc, on enchaîne. Hein. Vous pouvez vous expliquer aussi pourquoi ils sont là. Donc, Garvena, on commence toujours par les filles, hein, tant qu'à faire. Et oui. Oui. On est galant ici. Donc, on va juste tirer ça au dé, c'est tout. C'est pas vrai. Garvena, donc, pourquoi tu es ici de base, donc ? Eh bien, je joue le rôle de Clarify dans XLE. J'ai repris le rôle que tenait Aurine dans la saison 1. Oui. Et oui, on dirait pas comme ça. C'est pas un mal. Hein. Ah si, c'était un mal. Pardon. Et donc, j'ai repris le personnage et normalement, je devrais le tenir jusqu'au bout. Normalement, oui. Je pense que... tant que tu disparais pas, je pense que oui, tu l'auras jusqu'au bout. À part si un extraterrestre réel vient m'embarquer, effectivement, il y a peu de chances que je quitte l'aventure, mais bon, voilà. On sait jamais, on sait jamais ce qui peut arriver. Écoutez, quand on joue un extraterrestre, c'est une possibilité qu'il faut toujours envisager. C'est les risques du métier. Ouais. C'est ça. Gif, donc, toi, pourquoi tu es là, toi ? Alors, donc dans XLE,
Bon, j'incarne un petit rôle mineur qui est celui d'un médecin, mais je pense que ce n'est pas pour ça que je suis présent aujourd'hui, vu que c'est un petit rôle mineur. En fait, je suis là parce que j'ai participé à la composition des musiques de la 2e saison d'XLE. C'est ça, oui. Tout à fait. Et même chose pour toi, Mitty. Hein. Pourquoi tu es là, toi, de base? Moi, je suis là parce que je fais aussi partie de l'équipe de la composition musicale d'XLE. Et je fais un petit peu de figuration aussi. 2 compositeurs. Eh ben, donc, je me fais pas chier, hein, quand même. Ouais, non, il a le budget, le monsieur. Hein. Budget, je sais pas. Hein. Nous non plus, on sait pas. Donc, je vais poser quelques questions, surtout à Garvena, étant donné que tu as repris un des rôles principaux. Donc, je t'avais contacté en 2012, il me semble. Il me semble, oui. Ouais, donc voilà, c'était pour reprendre un rôle le rôle de Clarify pour la saison 2. Mais il me semble que juste pas longtemps après, je t'avais demandé aussi de enregistrer pour un mono de Noël. Oui, effectivement, qui fait la transition entre la saison 1 et la saison 2. Transition un peu humoristique, hein, quand même. Oui. Hein, parce que, c'est un petit lol entre les deux. Ouais. Carrément, ouais. Et ça, sinon, ça n'a pas été, on va dire, trop chiant de reprendre ce rôle-là? Non, pas du tout. L'avantage que j'ai eu pour reprendre Clarify, là, j'arrive plus à parler, c'est pas grave. L'avantage que j'ai eu pour reprendre Clarify, c'est que le personnage était déjà joué dans la saison 1. Et en réécoutant donc la saga, j'ai pu voir dans quelle direction allait le personnage. Et il y a une réelle scission, entre guillemets, sentimentale entre la première et la 2e saison. Du coup, le personnage en lui-même reste assez facilement modulable. Quand j'ai repris le personnage, je pouvais moduler plus facilement le personnage, puisqu'il était complètement déphasé sentimentalement, puisqu'il y a des choses qui arrivent à la fin de la saison 1, et ça la touche très personnellement. Voilà, mais dans un sens, c'est vrai que moi je parle aussi par rapport à mon côté réalisation. C'est vrai que aussi je t'ai pas dirigé, quoi. Je t'ai laissé un peu open bar sur l'interprétation. Open bar. Oui, grosso merdo. Et d'après ce que j'ai compris, ça ne t'a pas déplu. Ah non, au contraire, j'aime bien. Au contraire, je trouve ça plus sympa parce que ça permet d'avoir des belles surprises assez régulièrement, en fait. Donc, on va passer aux 2 compositeurs, Jif et Mitty. Bonjour. Bonjour. Donc, Jif, on va commencer par toi, étant donné que tu as été le premier à intégrer l'aventure. Ouais. Donc, je t'avais contacté, il me semble, en fin 2011 ou début 2012, je sais plus. C'était fin 2011. C'était fin 2011 et tu m'as dit, hey, Jif, j'aimerais bien faire des musiques pour ma saga MP3 XLE. Toi qui bidouilles déjà un petit peu les musiques pour le duel, tu pourrais éventuellement faire quelque chose. Et moi j'ai dit oui. J'étais pas tellement conscient du boulot qu'il y avait derrière et j'avoue que je suis bien content de ne pas être seul. Du coup, je suis bien content que Mitty ait intégré l'équipe parce que c'est quand même un travail colossal et je pense pas que j'aurais pu porter tout ce fardeau à moi tout seul. C'est vrai que Marc, même moi, je me rends compte du travail assez monstrueux qu'il y a, mais c'est pour ça que il me semble que c'était en été 2012, donc il y a Mitty j'avais croisé Mitty qui a au final, étant donné qu'il composait et que j'avais entendu 3 de ses compositions qui me plaisaient bien, je lui ai demandé s'il voulait participer. C'était comme ça, hein, Mitty? Ouais, tout à fait, ouais. On s'est croisés sur un événement et on s'est mis à parler d'XLE et l'idée est venue après. Copain comme cochon. Et après, l'idée est venue que j'intègre aussi l'équipe. Et moi, j'ai dit pourquoi pas, quoi. Pourquoi pas. Surtout que à l'époque, j'avais pas beaucoup de projets. De projets personnels, en fait, j'avais rien de très prenant, donc. C'est vrai. Et puis c'est vrai qu'à l'époque, je pensais sortir les épisodes peut-être beaucoup plus rapidement, quoi, beaucoup plus tôt. Oui, ça, elle est. Oui.
C'est dommage Ouais. qu'ils aient été ponctués de beaucoup de réécriture. Oui, oui, on y viendra plus tard là-dessus. Hein. Parce que je pense que bon, là, on va faire écouter justement aux gens donc la première partie de l'épisode 1 qui a été mixée et faite pour les Joues du Téméraire, donc. Et pour ceux donc qui se posent la question, il s'agit donc de la 8e version du script. Eh oui, quand même. Et ouais. Ouais, j'ai beaucoup réécrit, je l'ai peaufiné à fond celle-là. Donc on se retrouve tout de suite après et à toutes. Il y a 2 ans, commencèrent les attaques terroristes que nous connaissons tous. Le site archéologique de la zone 24-21 fut complètement détruit par une explosion provoquée par 2 terroristes. Le Sky Marshal de l'époque créa alors une section spéciale pour les traquer et les amener devant la justice. Nous mettrons en œuvre tous les moyens nécessaires pour les trouver et les arrêter. Ah, je connais Greg depuis longtemps. Je me doutais bien qu'il finirait par faire quelque chose de bizarre malgré son calme apparent. Il devrait préparer ça depuis longtemps avec Yann. Une semaine plus tard, l'un des principaux suspects fut arrêté avec une présumée complice. Je remercie les citoyens de nous avoir aidés pour la capture de ce dangereux terroriste. Cet homme mérite la pendaison sur le champ pour ce qu'il a fait. Malheureusement, peu de temps après, grâce à l'aide de plusieurs complices, il réussit à s'évader mystérieusement de la prison la mieux gardée de la planète, prouvant au monde entier que ce groupe terroriste était encore plus dangereux qu'il n'y paraissait. Nous avons malheureusement sous-estimé ce groupe, mais nous ne commettrons plus la même erreur. Je peux vous assurer qu'ils paieront bientôt pour leurs actes. Malgré les promesses du colonel Hiroshi, ce groupe terroriste amplifia ses actions. Mais contrairement à la première attaque, ils détruisèrent les complexes militaires les plus importants les uns après les autres. Puis l'improbable arriva. Grégory Nimoy pirata toutes les chaînes de télévision pour y diffuser un message. Bonjour tout le monde, je sais que mon visage ne vous est pas inconnu, je suis donc Grégory Nimoy. Je sais qu'on vous a dit que j'étais un criminel de la pire espèce, mais je vous assure que les attaques portées au complexe militaire n'ont pour but que de protéger notre planète. Notre gouvernement se fait manipuler par une race alien dont voici un représentant. Ne croyez pas ce qu'il vous dit. C'est lui qui se fait manipuler. Ne faites pas confiance à notre gouvernement, luttez contre lui. Nous ne pouvons nous laisser envahir de la sorte. Nous ne savons pas si cela était un canular, mais la compagnie du colonel Hiroshi attaqua dans l'heure qui suivit leur base, située à seulement quelques kilomètres de Paris. L'information fut cependant cachée au public pendant presque 2 semaines. Voici la déclaration du colonel Hiroshi à ce sujet. Oui, nous avons caché cette attaque pour raisons stratégiques. Leur base n'a pas supporté l'attaque et fut sévèrement endommagée. Nous voulions être sûrs de certaines informations. Et maintenant que l'enquête est terminée, nous pouvons vous affirmer que les leaders de ce groupe, Grégory Nimoy et Jan Stolp, sont bel et bien morts suite à cette attaque. Nous pensons qu'il n'y aura plus d'attaque terroriste, mais nous serons toujours là au cas où. Effectivement, les attaques cessèrent, mais 6 mois plus tard, de nouveaux groupes émergèrent, soudainement revendiquant l'indépendance de leur nation. Depuis, la cellule antiterroriste du colonel Hiroshi arrête de plus en plus de ces groupes. Les attaques deviennent de moins en moins fréquentes, et, d'après un sondage, plus de 80% des citoyens n'approuvent pas ces groupes. Du coup, le haut commandement pense que tout ceci cessera dans quelques semaines. Maintenant, Yann, coupe ça. Tu sais bien que ça ne sont des conneries. Ouais, je sais. 2 ans quand même. Ouais. S'il est pas dans le prochain secteur, tu sais ce que ça veut dire. Oui. Malheureusement. Alors, ça a donné quoi pour toi? Rien. C'était notre dernière chance de le retrouver, mais je crois bien qu'on l'a perdu. Oui. On ferait bien de s'en aller, on n'a que 3 traînées ici.
Même si je suis passé pour mort, on va bien finir par me reconnaître. Pourquoi tu n'as pas utilisé un de ces déguisements holographiques toi aussi? C'est surtout pratique pour toi. Pour moi, ça changera pas grand-chose. Quand même. Retournons à la base. Nous devons réfléchir à ce qu'on va faire maintenant. Ça aurait dû être moi. Arrête de culpabiliser, tu n'y es pour rien. Si, j'aurais dû voir que Smir était un traître. Il avait trop changé. De toute façon, ça sert à rien de ressasser tout ça. Espérons qu'on ait au moins de bonnes nouvelles en rentrant à la base. Bon retour parmi nous, monsieur. Merci. Il s'est passé quelque chose en notre absence? Rien à signaler depuis votre départ, monsieur. Très bien. Signale notre retour au commandant et dis-lui qu'on passera lui faire notre rapport dans 2 heures. Très bien, monsieur. Clarify, va te reposer un peu avant. Tu as l'air vraiment exténué. C'est surtout toi qui devrais te reposer. Tu n'as pas arrêté depuis ces 2 dernières années. Je sais. Bon allez, à toutes. Et merde! Je sers vraiment à rien. Pourquoi il a fallu que tout lui tombe dessus? La mort de ses parents, puis Jenny, et putain! Bon. J'ai besoin de me changer les idées. Affiche-moi tous les flux énergétiques supérieurs à 6 mégajoules. Tout de suite, monsieur. Ouais, ça m'avance pas beaucoup. Relis-les par ordre chronologique. Compris. La course me semble régulière. Hein? Attends un peu. Lance une simulation de téléportation dont l'apport énergétique serait plus faible de 10% que ce qui est requis. Monsieur, tous les résultats montrent que le déplacement des molécules serait alors ralenti de 200%. D'accord, je commence à comprendre. Appelle-moi Yann et démarre une simulation selon les données recueillies lors de la téléportation d'il y a 2 ans, avec les flux détectés comme point de repère dans le déplacement. Très bien, monsieur. Bon. Voyons voir si j'applique ce code. Ça donne quoi? Monsieur, le professeur Samuel vous demande en urgence dans son laboratoire. Ah, bon sang, qu'est-ce qu'il me veut encore? Il me semble qu'il a trouvé un point qui vous faisait défaut dans vos calculs. Quoi? Dis-lui que j'arrive tout de suite. Bah alors, t'en as mis du temps. Désolé, Sam. Bon, alors, qu'est-ce que t'as trouvé? J'ai repris les calculs que tu as utilisés il y a 2 ans, en y appliquant une certaine variable. Laquelle? Le manque d'énergie du téléporteur. Attends un peu. Qu'est-ce que Laisse-moi finir. Il y a eu, lors de la téléportation de l'époque, un très gros flux. Par la suite, nous avons détecté des petites fluctuations qui apparaissaient toutes les semaines. Ouais, mais nous ne les avions pas pris en compte car elles correspondaient pas à la signature d'une téléportation. C'était là justement notre erreur. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le téléporteur utilisé par Smir était fait pour une personne. Du coup, quand Greg s'est retrouvé accroché à Smir, l'appareil a dû compenser le manque d'énergie. Attends, du coup, il est impossible qu'il ait survécu alors. Justement, c'est là qu'on partait sur une erreur. En faisant une simulation tout à l'heure, j'ai pu remarquer qu'en réalité, le déplacement s'effectuait toujours, mais à vitesse réduite. Dans l'exemple, la baisse était de 200% pour 10% d'énergie manquante. Alors tu penses que le déplacement a été extrêmement lent? Effectivement. J'attends encore les résultats de la simulation qui prend en compte tous les relevés d'il y a 2 ans. Messieurs, voilà les résultats de la simulation. Le manque d'énergie était de près de 60%. Ouf. Du coup, la vitesse de déplacement a été réduite de combien? Le nombre est trop élevé, mais la décroissance est exponentielle. Tiens, elle commence à parler normalement, elle. Ouais, c'est moi, j'ai juste changé 2-3 trucs dans son code. Fais pas gaffe. Monsieur, puis-je vous dire que d'après les calculs, la personne téléportée est, selon les calculs, réapparue depuis 2 semaines. 2 semaines? Tu peux nous donner un secteur d'apparition? Je peux même faire mieux et vous donner un point précis. Bah vas-y, balance! Monsieur, il est normalement réapparu à 17 degrés 06 nord, 91 degrés 41 est. Bien joué, Sam. Et merci, Darlia. Mais je t'en prie. Darlia, mets-moi en contact avec Clarify. Tout de suite, monsieur. Clarify? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va? Ouais, ça va. Ouais. Bon, je vais te remonter le moral, on a une bonne nouvelle. On l'a peut-être enfin retrouvé. Tu te fous de moi? Je croyais que... Ouais, je sais, moi aussi, mais on a découvert un fait nouveau. Alors du coup, on se bouge, on y va. Compris, j'arrive. Darlia, je te laisse le soin de prévenir le commandant à ma place, on n'a pas de temps à perdre. Compris, monsieur. Puis-je vous suggérer, avant de partir, de vous munir d'un kit de sang? Elle a pas tort.
On sait toujours pas si c'est Greg ou Smir que vous allez trouver. Pas faux. Alors voilà, c'était donc l'épisode, la première partie de l'épisode 1 de la saison 2. J'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, vous pouvez nous laisser en commentaire. Hein. Sinon, donc, on va peut-être revenir sur cet épisode. Donc, est-ce que vous avez des choses à dire dessus? On va commencer par Garvena, étant donné qu'elle a joué dedans. C'est-à-dire Je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé au final? Est-ce que tu regrettes pas ou autre? Non, je ne regrette absolument pas de jouer dedans parce que je trouve qu'il y a une chouette évolution entre la saison 1, la fin de la saison 1 et le début de la saison 2. On voit vraiment qu'il y a eu 2 ans de recherche assidue du côté de l'équipe. De l'équipe. J'ai plus le terme là, c'est génial. Un coup de main, les gars. De l'équipe. Oui, voilà, de l'équipe. Il y a eu vraiment un travail de recherche de la part de tout le monde pour retrouver Greg. Et que ça n'a pas été sans conséquence au niveau du moral. Et je trouve que c'est une évolution vraiment très intéressante et c'est un véritable plaisir de jouer là-dedans parce que c'est quand même une chouette saga MP3. Merci. Ce cirage de pompe. Hey, il faut bien que je sois payé en fin de mois. Gif, même question. Bon, moi, je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais en fait, je n'ai pas écouté la saison 1 depuis 2011, donc ça fait maintenant facilement 3 ans. Donc, j'avoue que j'ai un peu de mal, j'ai un peu de mal moi-même à voir si la transition justement entre cette saison 1 et saison 2 passe bien. Je me souviens vaguement de l'intrigue de la saison 1, mais le changement d'ambiance, j'ai encore un peu de mal à visualiser si ça passe bien ou pas. Mais quant à l'épisode proprement, quant à l'épisode en lui-même, j'avoue que je suis assez content il y a une certaine dynamique qui est assez sympathique. Évidemment, quand j'ai reçu l'épisode sans musique, je fais oulala, c'est sympathique, mais c'est un petit peu mou tout ça. Mais, c'est toujours le risque quand il n'y a pas les musiques. Mais dans l'ensemble, je suis assez satisfait. Mais c'est vrai que le changement de voix de Garvena apporte quand même pas mal de choses. Mais il y a des nouvelles voix qui apparaissent. Hein. Il y a Daron, il y a, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Et il y a d'autres voix qui sont prévues au casting pour plus tard, si je ne me trompe. Il y a plein de voix qui sont prévues, oui. Donc ça va quand même pas mal changer de la saison 1 où au final, je me souviens qu'il y avait Istria, mais à part ça... je faisais tous les rôles. Il y avait Orin Mâle, Orin Mâle 2, Orin Mâle 3, Orin Femelle. Mais donc voilà, moi j'ai un peu de mal à me placer d'un point de vue extérieur, mais sinon ça passe très bien, voilà. Mickey. Du coup, c'est un épisode qui est encore très introductif pour le coup, mais comme disait Garvena, on sent bien l'évolution entre la première saison et la deuxième. Déjà, il y a une évolution au niveau du scénario, parce que ça se passe quand même 2 ans après. Et donc forcément, les choses ont pas mal changé. Et il y a aussi une évolution technique, et c'est ça qui est intéressant, donc avec les nouveaux acteurs, donc comme Garvena ou Daron. Et puis le fait qu'on ait fait des musiques originales, parce que c'était pas le cas dans la première saison. Donc c'est un début de saison 2 qui est très sympa et qui promet beaucoup de choses pour la suite. On va essayer de faire en sorte que ça que ça ne soit pas. On va faire en sorte que ça soit. Beaucoup de travail. Je n'en doute absolument pas, moi, pour ma part. Je vous fais confiance, les gars. C'est vrai. Moi, je vais aussi donner un peu mon avis par rapport à ça, même si c'est moi qui l'ai monté. Donc, par rapport à la saison 1, c'est vrai que la saison 1, elle variait un peu. C'était un peu de temps en temps des passages légers, des passages un peu lourds, etc., etc. Sauf la fin de la première saison, où je commence à arriver sur des ambiances plus lourdes. Ça a commencé à partir de l'épisode 5, au final. Où là, on avait vraiment les ambiances, ça commençait vraiment à devenir plus sombre. Voilà, je ne vais rien dire pour ceux qui n'ont pas écouté cette première saison et qui auraient écouté l'épisode, qui auraient quand même pas écouté l'épisode. La première partie de l'épisode, je vais y arriver. Tout le monde est fatigué. Vas-y, Orin.
C'est ça. Bon, le truc par rapport à la saison 2, j'avais commencé à l'écrire tout de suite après l'épisode 6. Donc au final, c'est pour ça que je pense que niveau scénario, ça reste dans la continuité. Ah, t'avais beaucoup anticipé. Tu avais beaucoup anticipé en réalité. Plus ou moins, ouais. C'est remarque, après ce qui s'est passé à la fin de l'épisode 6, donc de la saison 1, je me suis dit, ça serait pas mal justement de faire évoluer le temps, faire évoluer les choses, énormément les choses. Et après, par contre, ce qui arrivait justement à Greg et tout ça, c'était pas encore vraiment prévu, donc j'ai écrit en fait tout le scénario de cette saison 2 après, en me disant voilà qu'est-ce qui peut arriver, qu'est-ce qui peut voilà, tout ce qui peut arriver, etc., etc. Et encore, ça a été beaucoup retravaillé par la suite. Non, je ne vois absolument pas avec la 8e réécriture du scénario. Oh, ça va, hein. Mais ça montre que tu as bossé dessus, hein, finalement. Et puis, c'est vrai que j'avais déjà présenté quand même une première partie de l'épisode 1 en 2012, en juillet 2012, il me semble, c'était au Geek Ferries. Oui, c'est ça. On avait déjà bossé, du coup, on avait tous les deux bossé sur les musiques pour cette première partie. Mais il y a quand même pas mal de musiques qui sont passées du coup un petit peu à la trappe entre-temps, vu que la réécriture a pas apporté quand même pas mal de dialogues qui faisaient que les musiques ne collaient plus vraiment. Et il y avait certaines musiques aussi qu'on était un petit peu, on n'était pas très convaincus, et donc qui ont été très bien remplacées, je trouve. C'est ça, ouais. C'est par exemple, on va prendre l'exemple du labo, morceau que vous pouvez entendre donc sur YouTube, parce que je l'avais mis sur YouTube en abandonné en fait. Quoique elle n'a pas été tant abandonnée que ça. Au final, parce que Mitty l'a reprise. Oui. Bah vas-y Mitty, je vais te laisser en parler. Ouais, la musique du labo, c'était toi qui avais composé un premier jet, donc si j'ai bien compris, qui avait été utilisé lors des Geek Ferries, pour la version des Geek Ferries. C'est ça, ouais. Et tu voulais l'abandonner, et c'était pas prévu qu'on la reprenne, jusqu'à ce que tu te rends compte qu'en réalité, elle était vraiment bien synchronisée avec la scène. La scène actuelle et de la version actuelle, et du coup on s'est dit on peut quand même l'exploiter, il y a moyen de l'exploiter, et du coup moi je l'ai repris derrière, je t'ai dit ok, on va la remettre au goût du jour, et on l'a retravaillé complètement pour pouvoir faire une version plus sympathique, plus dynamique et moins morose par rapport aux boucles, ce qui avait bouclé un petit peu sur la première version. Ouais, c'est ça en fait le problème de la première version que j'avais faite. C'est vrai que j'avais fait une boucle en fait, que j'avais répété juste 2-3 changements à droite à gauche, etc. Mais ça restait toujours sur les mêmes notes. Et c'est vrai que c'était pour moi l'un des plus gros défauts. Bon, elle faisait son office au niveau de l'épisode, mais c'est vrai que quand on commençait à l'écouter seul, on faisait faut dire qu'elle a été composée quand même, elle a été composée quelques jours avant l'avant-première seulement, et en une poignée d'heures à peine, donc elle passait très bien, mais c'est vrai que du coup, vu que la scène du labo était devenue un peu plus longue pour la nouvelle version de l'épisode, la faire durer plus longtemps, ça aurait été encore plus insoutenable en fait, vu que elle boucle déjà pas mal. Et mais la nouvelle version qui était reprise arrive quand même à sortir de cette boucle et à trouver des petites mélodies intéressantes. Il a fait un beau boulot, Mitty, sur ce coup-là, je trouve. Merci. Il a vraiment su apporter quelque chose de nouveau, quelque chose, c'est moins répétitif, elle évolue beaucoup plus. Et on va dire, elle est beaucoup plus plaisante, quoi, de toute façon. Ouais. Sinon, on va en venir aussi à une autre, celle d'introduction. Donc, Chief, je te laisse en parler. Oui, donc la musique d'intro, en fait, elle accompagne une espèce de flash info, si je me souviens bien. Par contre, je ne sais plus si c'est un gouvernement ou une coalition. Enfin bref, c'est le gouvernement. Les autorités de manière générale. Et pour voilà. Ça fait très solennel quand j'ai parlé maintenant, du coup. Mais bon,
Du coup, cher peuple, vous qui écoutez, sachez que ce morceau, on m'a demandé de m'inspirer de la bande originale de Starship Troopers, qui est celle-là, en gros. Oui, ça c'est ce sont les... Oui, pour Voilà. tout vous dire, c'est vrai que je suis un grand fan de Starship Troopers et je me suis énormément inspiré de Starship Troopers quant au gouvernement en fait de la Terre. Et Voilà. donc, moi, donc sur cette base-là, j'essaie de reprendre. Je n'ai pas pompé les mélodies parce que je sais pas trop mon genre de tout pomper. Mais donc, je me suis vraiment inspiré de ces musiques-là, de ces petits passages musicaux-là pour composer la musique d'introduction, qui au final est quand même assez longue. Je veux dire, pour une première composition, vu que c'est vraiment le tout premier morceau que j'ai composé et qui faisait passer 3 minutes, si je me souviens bien. Et qui, je vais peut-être affabuler un petit peu, mais je pense que on passe presque par tous les accords possibles et imaginables qu'on peut faire sur un clavier. Ça change vraiment. Le rythme reste assez cohérent, mais par contre les accords partent dans tous les sens. Mais au final, on a un ensemble qui est assez plaisant à entendre, je pense. Même si au final, je crois qu'il y a une personne ou deux qui m'ont dit que ça ressemblait un peu à une musique de Pokémon. Mais bon. Non, mais il faut arrêter là-dessus. Bah ouais. Mais elle est très bien. Mais il faut savoir comme que pour cette musique, elle a nécessité pas moins de 17 versions. Je crois que c'est la 16e version qui a été gardée, mais c'est pour dire qu'il y a quand même c'est la musique qui m'a demandé le plus de travail. C'est vrai qu'on y a passé, tu as passé beaucoup de temps. Je pense que j'avais commencé à la composer en octobre, novembre, ou peut-être un peu après, je ne sais pas. Un peu après, oui. Je crois qu'on avait commencé vraiment en 2012, en début 2012. C'était en février-mars alors du coup. Ok, voilà. Mais du coup, j'ai commencé et quelques mois plus tard, j'étais toujours dessus, quoi. Ouais, non, c'est un morceau qui a demandé énormément de travail, mais je pense, en tout cas pour moi, le résultat est là. Et c'est vrai que c'est quand même un morceau qui est très plaisant à écouter. Donc, et en fait, c'est ce morceau qui m'a permis en fait de passer de la composition MIDI générale, parce qu'avant je bossais avec un petit logiciel MIDI pourri, et ça m'a vraiment c'est Aurine qui a commencé à instrumentaliser le projet, et puis après du coup quand j'ai commencé à comprendre un peu la manœuvre, c'est moi qui ai repris le projet, qui commençait vraiment à un petit peu vraiment à toucher à l'instrumentalisation avec des vrais VST, avec des vrais logiciels. Et donc c'est un petit peu ce morceau qui m'a lancé dans ma grande carrière. Grande carrière, peut-être pas, mon ma pâté, grande carrière à venir, voilà. Sinon, voilà, en tout cas, t'as tout dit. Très bien, merci. Ah, si tu veux, je peux encore déblatérer, hein, y a pas de souci. Ah, ça irait très bien. Sinon, on va enchaîner donc avec le générique. Donc, Gif, je te laisse encore en parler. Alors, le générique, faut savoir que j'avais une idée bien précise en tête. J'avais un truc qui me tournait en tête depuis un moment. Je voulais faire une musique en fa mineur. Ça, c'était mon rêve absolu. Et donc, ça a commencé tout bêtement où je me suis posé à un moment devant mon piano et je me suis dit, bon, il va falloir que je trouve des idées pour cette musique. Et donc, j'ai sorti quelques petites lignes de mon piano, des trucs très courts d'une dizaine de secondes, que j'ai enregistré avec mon téléphone portable et que j'ai après mis sur mon petit programme de MIDI tout pourri, vu que j'étais pas encore passé à la vraie instrumentalisation. Et c'est Aurine, du coup, qui a fait tout l'arrangement du coup de cette musique avec son style très futuriste et très années 80 en même temps. Alors, c'est vrai que tu m'avais envoyé en fait un fichier MIDI donc avec 8 pistes. C'est qui contenait chacune une ligne en fait. Ouais, du 10-15 secondes maximum, quoi. C'est ça, en fait, c'était une loupe de chaque air, quoi. Oui. Et c'est vrai que après, j'ai fait, il y a quelque chose à faire et j'ai un peu joué au patchwork en mettant des sons à droite à gauche. En tout cas, ce qui me semblait cohérent pour arriver à faire ce générique. Et donc, et encore, c'est la version qu'on peut entendre actuellement. Ce n'est pas du tout c'est pas du tout la même chose que, en tout cas, la première version que j'avais faite. Parce que, par exemple, j'ai la première version que tu avais faite. La première version que j'avais faite, en gros, c'était que des instruments, électroniques. Ah oui, oui. Alors que dans les versions, dans la version qui vient après, que j'avais commencé d'ailleurs avec la version longue, j'ai rajouté justement les violons. Oui, d'ailleurs, oui, petite chose qu'il faut préciser, c'est que dans l'épisode ici qu'on entend, c'est une version courte du générique qui dure normalement plus longtemps. Oui, c'est ça. Et bon, à la fin, du coup, le patchwork commence vraiment à reprendre tous les instruments en même temps.
Du coup, le morceau est assez chargé sur la fin, mais c'est pas pour autant que ce n'est pas plaisant. J'avoue que ça me fait toujours frissonner, j'avoue. Bon, sans aller jusque-là, ça me plaît bien. Voilà. Pour moi, c'est vraiment quelque chose, voilà, on arrive, on fait évoluer le morceau pour vraiment arriver à la fin sur l'apothéose où toutes les lignes se rassemblent pour jouer ensemble, en même temps. Juste un petit clin d'œil aussi, je vais faire une petite dédicace, un petit clin d'œil à Zilan, qui a un jour tenté qui a voulu reprendre ce générique-là, et qui en a fait un morceau qui est franchement pas mal et que je vous invite à écouter sur son SoundCloud. SoundCloud, ouais. Je mettrai le lien dans la description. Et c'est vrai que c'est un morceau, donc il a appelé ça, c'était un fan thème, qu'il a fait en version un peu dubstep. Step, électro. Oui, ça fait partie de son album Project, qui en fait est un album qui a réalisé uniquement avec des VST gratuits. Donc, il a donc repris ce morceau-là, mais il a beaucoup improvisé sur les mélodies. Il a vraiment apporté quelque chose. Et je me suis dit, wow, mais à côté de ça, moi, je suis rien. Qui suis-je pour oser prétendre être musicien? Non, mais comme quoi, au final, ce thème a vraiment plu. Oui. Parce que c'est vrai que je reçois beaucoup de remarques dessus de gens qui aiment énormément ce générique. Voilà, donc ça va les chevilles, Aurine. Chez moi, de mon côté, ça gonfle un peu. Je reviens, je vais mettre mes bas de rétention. Dans un sens, vous pouvez faire gonfler les chevilles parce que effectivement, le résultat donne super bien. Tu sais que j'aime quand tu dis ça, Garveda. Non, mais moi, honnêtement, c'est vrai que c'est un générique que j'aime beaucoup m'écouter aussi. Malgré que je me le suis écouté je sais pas combien de fois, je l'apprécie toujours autant. C'est voilà quoi, pour moi ce générique est une belle réussite en tout cas. Voilà, je pense que ça sera une bonne conclusion parce que sinon on va parler pendant des heures. Ah oui, tout est carrément. On va continuer un peu sur les musiques avec Mitty qui nous a fait une bonne musique pour le hangar. Ce qu'on a appelé le hangar, mais au final, ça va pas s'appeler comme ça. C'est un nom de travail, voilà, c'est un nom de code. Voilà. C'est la référence à la scène surtout. C'est ça. Oui. Donc, peux-tu en parler un peu? Oui, bien sûr. Hangar, c'était. Faut savoir déjà que moi, j'ai pas du tout interféré dans le processus de la musique d'intro ou du générique. Je suis apparu après. Et du coup, on avait commencé un peu à parler des musiques qui est nécessaires dans l'épisode, et j'avais commencé à faire quelques petites musiques, 2-3 petites ébauches musicales pour la série, et dans le tas il y avait aussi l'ébauche de Hangar qui avait plu à Orin, et il s'est dit que ça pourrait coller à ce moment-là à cette scène où les héros retournent à leur base. Pardon. Et on s'est dit on va l'exploiter quoi. Donc je l'avais un peu amélioré, j'avais essayé de rajouter des choses, etc. Pas mal travaillé, et au final en fait on en a fait une version un petit peu plus minimaliste parce que pour la scène c'est une musique qui a été raccourcie, parce qu'il y a une version qui est beaucoup plus longue normalement, et on l'a rendue aussi un peu minimaliste pour la rendre on a enlevé par exemple les percussions, ce genre de choses. On avait laissé juste la caisse claire, la caisse claire pour vraiment avoir un ton, on va dire, plus lourd. Oui, pour la rendre plus ambiante, moins. C'est ça. Moins lourde. Moins lourde, voilà. Moins présente, plus. Non, au contraire, c'est plus discrète, mais si tu veux qu'elle reste quand même lourde, qu'elle reprenne vraiment bien l'ambiance un peu lourde en fait qu'il y a à ce moment-là. Oui, voilà, ouais. Bon, nous ne sommes pas d'accord sur l'interprétation, mais le résultat est là. Ouais. Et donc, on a aussi une petite musique qui a été faite avant donc cette scène. Petite musique faite par J. Ah oui. C'est une musique qui contraste quand même au final pas mal avec l'ensemble donc des musiques qui sont présentes dans cet épisode, parce que je pense que c'est une des rares musiques qui n'a aucune touche de percussion. C'est une musique au final qui est elle vraiment très atmosphérique. C'était juste je devais illustrer cette partie-là qui dans la première version de l'épisode, elle était
elle était beaucoup plus orientale. Un peu plus orientale, mais au final, on s'est dit que ça convenait pas parce qu'au final, il n'y avait pas grand-chose qui faisait qu'on arrivait à distinguer l'endroit où on se trouvait, donc ça n'avait pas grand intérêt. Du coup, j'ai essayé plutôt de me baser sur une ambiance, sur quelque chose d'atmosphérique, un peu mélancolique, un peu pas sombre, ni triste, mais voilà. C'était un peu pour exprimer un peu le désespoir qu'il y avait suite aux recherches infructueuses de l'ami Greg. Et j'en ai profité du coup pour déjà un peu poser les bases d'un thème que je reprendrai sans doute plus tard pour les autres musiques, qui sera le thème de Clarify. Ça se sent surtout au niveau des accords, même si les auditeurs ne peuvent pas le deviner parce qu'ils ne savent pas quelle partie représente ce thème. Non, mais bon, voilà, c'est pas encore apparu. Voilà, quand ils entendront le thème de Clarify dans les années futures, ils repenseront à ce podcast qu'on a fait en 2014. Ou pas. Et du coup, voilà, moi je n'ai pas mis de percussion parce que moi, contrairement à mes collègues Mitty et Aurine, je ne suis pas doué pour faire les percussions, les rythmes. Je suis assez limité à ce niveau-là. Je ne suis pas batteur, ni guitariste, ni quoi que ce soit. Je suis uniquement pianiste. Et je pense que ça se sent beaucoup dans ce morceau. C'est surtout une scène qui ne nécessite pas de percussion. C'est une scène très posée. Donc... C'est ça, oui. Oui. Je sais pas, quand tu m'as envoyé la version, je l'ai retouché un peu, j'ai rajouté les violons, etc. Mm-hmm. Et c'est vrai que je ne voyais pas du tout l'utilité de mettre de percussions dessus. Mais personnellement, je me suis dit que il y aurait peut-être pu aussi avoir un intérêt sans avoir des percussions, des très légers sons, un petit peu aussi atmosphériques, mais un peu percussifs, mais très, très ambiants, un peu aléatoires, un peu... Enfin voilà, c'est juste mon idée. Après, on va pas rentrer dans les détails parce que là... Mais voilà. Je pense pas que ça intéresse les gens. Au point où j'en suis. Ça peut être intéressant, mais on n'est pas vraiment là que pour ça. Voilà, c'est ça. Et donc on va enchaîner, en tout cas avec la dernière, dont on s'est servi, qui est servie donc pour l'épisode. Et on va laisser Mitty s'en charger, vu que c'est lui qui l'a faite. Oui. J'étais pas tout seul sur celle-ci aussi. Parce qu'on a bossé tous les trois dessus. On a travaillé de concert, on va dire, mais c'est toi qui as lancé vraiment le plus gros du travail. Oui. En plus, ce qui était intéressant déjà aussi sur cette saison 2 et du fait qu'on ait commencé à bosser ensemble, c'est que du coup, on crée tout l'esthétique sonore en fait de la saison. On lui crée une certaine identité, notamment avec le générique, etc. Et du coup, on est parti sur principalement de la musique, un mélange entre un petit peu d'orchestral, un petit peu d'électronique, voire même des tendances à l'électro-rock. Et du coup, pour la dernière musique, sachant que c'était pour la première partie, donc pour l'avant-première, on voulait quelque chose d'assez dynamique, qui soit entraînant et voire même un poil épique. Et du coup, je suis parti en fait de la musique que tu nous avais donnée comme référence, qui était une musique, si je me trompe pas, de Torchwood. De Torchwood. Mm-hmm. Et pour ceux qui l'entendent, je la mets en fond, ne vous inquiétez pas. Et du coup, j'ai repris un peu le même principe. D'ailleurs, ça se ressent énormément parce que ça se ressent, mais on sent bien que c'est quand même pas pareil, quoi. C'était le but aussi. J'ai essayé de m'en inspirer au maximum sans pour autant non plus que ça soit trop évident. Et puis de le retoucher forcément à ma sauce. Et puis donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai beaucoup travaillé dessus. Toi, tu me donnais ton avis derrière. On a beaucoup travaillé sur l'aspect mélodique et surtout sur la dernière partie aussi avec les guitares. Ou c'est toi qui, du coup, a enregistré? J'ai pas mal travaillé sur la percussion parce que tu étais parti sur quelque chose. Je t'ai fait, attends, ce serait pas mal de faire ça à la place. Oui, aussi, oui. Mais c'est vrai que, moi, pour moi, c'est un morceau qui est très bon. Mais par contre, c'est vrai que ce qui est dommage, c'est que cette version-là ne sera pas utilisée dans l'épisode final. Non, parce que là, c'était vraiment la version pour conclure l'avant-première, donc il fallait que ça donne envie d'une suite. Voilà, c'est et ça. Évidemment, on va faire une version un peu plus adaptée pour la version finale de l'épisode, bien entendu. Alors, la seule chose qui va être retouchée, c'est vraiment, je pense, c'est la fin de la musique. Mais à la base, c'était Mitty qui était venu me trouver en me disant ça fait un peu
ça me plaît bien la musique, mais la fin, il me semble qu'elle est pas complète, il manque quelque chose. Et du coup, je lui dis, passe-moi tout ça. Et j'ai juste improvisé un pad et un petit synthétiseur qui, au final, sont sympathiques, mais c'est vrai que ne correspondraient pas ne sont pas propices à un enchaînement ultérieur. Donc, ça conclut bien. Mais surtout avec ce qui suit après, mais bon, on va rien dire pour pas spoiler. Voilà, donc oui, destruction d'une terre, d'une planète quelconque. Non, c'est pas ça, je vous assure. Et donc voilà, c'est juste la fin qui va être un petit peu remaniée, mais j'ai beaucoup apprécié bosser sur cette musique. Quand on a bossé à 3, c'était vraiment sympathique. On s'est tapé des nuits blanches pour ça. Ah, ça a été la musique la plus complexe qu'on a fait sur ce passage, enfin sur cette partie d'épisode. Mais du coup, la réécouter en se disant qu'il y a 3 personnes qui ont touché à ça, je sais pas, ça fait quelque chose au niveau des petits frissons dans le dos, parce que voilà. On a chacun apporté en fait notre touche dessus, quoi. Ouais. Et comme par hasard, c'est ma touche à moi qui s'en va. C'est quoi ça? Il n'y a pas que la tienne, parce qu'on va remanier toute la fin, donc. Ouais, non mais. Oui, non, mais... toute la fin va être faite. C'était une rigolade, c'était une boutade. Bon, je pense qu'on a assez parlé des musiques comme ça. On va peut-être parler aussi donc des joutes, surtout des écoutes qu'il y a eu pendant les avant-premières. Est-ce que vous avez eu des retours? Alors, est-ce que je prends la parole en premier ou... Vas-y. Okay. Moi, j'avoue que je n'étais pas beaucoup présent sur le stand d'XE et en mon propre stand et mes propres activités à gérer, mais j'ai quand même pu assister, j'ai quand même pu être là lorsque le petit Yann, un petit créateur, un petit talent de la saga Sphère, a écouté l'épisode. Et j'avoue que sa critique m'intéressait particulièrement, vu qu'il est aussi compositeur lui-même pour Red Universe de Raulito. Et au final, j'étais assez surpris parce qu'il avait exactement plus ou moins les mêmes avis que moi, à savoir un épisode qui se tenait assez bien, une musique assez chouette. Encore quelques petits trucs, quelques petites broutilles améliorées par-ci par-là, aux mêmes endroits que ceux que je pensais. Et donc j'étais assez content d'avoir son avis parce que ça me confortait dans mon opinion. Ouais, de toute façon, il faut quand même se rendre compte que ça accorde. De toute façon, la partie 1 là, qu'on vient d'écouter, ça reste du work in progress. Ce n'est toujours pas une version définitive. Donc, oui, mais il y a toujours des améliorations à faire. C'est déjà une bonne base, je pense. C'est une très bonne base. Mitty, toi, alors, t'en as eu des retours? Moi, pareil, j'étais pas présent. J'étais présent surtout en visiteur sur le festival. J'avais pas de stand, mais j'ai eu des retours des personnes avec qui j'étais qui ont écouté l'épisode. Autrement dit, mon frère et un ami avec qui j'étais venu. Pour moi, les retours ont été très bons. Notamment le retour d'Alex, qui fait partie du forum d'ailleurs, qui m'avait dit qu'il avait écouté d'ailleurs, il n'avait pas prévu d'écouter d'avant-première du tout sur place, et finalement il l'a écouté parce que il savait que je travaillais dedans, et que je travaillais dedans, que j'avais participé à la musique, et voilà, ouais. Et donc lui qui connaissait d'ailleurs pas la série, c'est une personne qui n'avait jamais écouté la série et qui d'ailleurs à l'heure actuelle a écouté la saison 1, ou du moins a commencé à écouter la saison 1. Et lui, il a trouvé ça très très bon. Enfin, il avait trouvé l'aspect musical très intéressant aussi, parce qu'il est un petit peu musicien lui aussi, il s'intéresse aussi. Et il avait bien apprécié l'avant-première, a priori. Et c'est ce qui lui a donné d'ailleurs envie d'écouter la saison 1, donc ce qui est une très bonne chose. Oui. Merci. Garvena, je te pose la question. Moi, je n'ai que mon écho parce que, pareil, j'étais en visiteur et de temps à autre, je devais courir pour préparer l'émission du quiz. Mais du coup, j'ai que mon retour. Mais du coup, j'ai déjà donné mon retour tout à l'heure, donc voilà, oui. Ça n'a pas grand intérêt de le répéter là maintenant. Non, je crois qu'au final, du coup, celui qui a eu le plus de retours, c'est quand même Aurine alors. Alors moi, en général, les retours que j'ai eu, mais en tout cas les peu de personnes qui ont écouté, parce qu'il n'y en a pas eu grand monde, étant donné que c'était une saison 2 et que beaucoup n'avaient pas écouté la saison 1, donc ils étaient très réticents à l'écouter. Mais la plupart des retours que j'ai eu, en tout cas, ils étaient tous là à me faire super, vivement la suite. Heidi.
C'était très court. Il disait ça pour que tu leur lâches la grappe, quoi, c'est tout. Bah, non, parce que je forçais personne à écouter. Hein. Plus après. Non, mais écoutez mon épisode, je suis sur la rue. Non, mais ce qui est bien, c'est que c'est encourageant pour la suite, quoi. Ah, c'est très encourageant. J'avoue que c'est très motivant, en tout cas, d'avoir des retours. En plus, comme ça, en direct, hein, parce que les gens ont écouté, ils pouvaient vraiment me sortir le retour à chaud. Et c'est vrai qu'avoir des retours, les gens qui font faire, ouais, c'est super, ça motive. Ça motive et ça donne vraiment envie de continuer et vraiment sortir, en tout cas, faire la suite très vite et pour le sortir le plus rapidement possible. Et on y travaille. Donc, beaucoup de travail, surtout que j'ai encore changé un peu 2-3 bouts du script. Ah non, il n'y a pas longtemps. Oui, encore. Mais bon, là, c'est vraiment une amélioration parce que je ne dirais pas ce que c'était, parce que toujours pareil, hein, pour pas spoiler, mais voilà, quoi, ça apporte beaucoup plus à la scène que ce qui n'était de base. Mais on se réjouit d'avance de l'écouter, dis donc. Ah non, j'attends plus que les enregistrements. Bon, voilà, en tout cas pour moi, les retours que j'avais eus donc, de cette avant-première. Bon, on arrive presque sur la fin. Oui. Donc moi, avant de finir, je vais quand même parler, donc, pour ceux qui se demandent où en sont mes autres productions, parce que oui, il y a quand même pas mal d'autres séries que je fais, Guerrieros, Dragon's Flare, Rising Darkness, entre autres. Alors, les épisodes en général sont déjà écrits. Donc, elles sont écrits à 99%. Donc, je vais lancer les enregistrements, faire appel aux acteurs, etc., de façon à essayer de sortir au moins un épisode pour chacune de ces sagas en 2015. Voilà. Comme ça, c'est plus simple. C'est plus simple pour moi parce que c'est vrai que je reste concentré sur la saison 2 d'XLE. Tout simplement. Et sinon, concerne le site, beaucoup de problèmes à cause de WordPress. Je vais essayer de changer ça d'ici pas longtemps. Mais bon, en attendant, je suis en train de transférer quasiment toutes mes sagas sur SoundCloud. C'est plus sympa. C'est plus sympa pour tout le monde. C'est beaucoup plus pratique. Parce que ton site, franchement, c'est pas franchement très agréable de s'y promener. Hein. Aussi, il est très clair. Ah, faut savoir. Ouais, faut savoir. Non, mais il n'est pas pratique dans le sens où j'ai plein de soucis avec, quoi. Donc, faut vraiment que je joue à ça. Voilà, sur SoundCloud et puis aussi sur YouTube, hein, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui, au final, préfèrent passer sur YouTube pour écouter les épisodes, etc. Donc, voilà. Fainéantise. C'est un indispensable de nos jours. Non, pas de la fainéantise. C'est juste que les choses sont devenues comme ça aujourd'hui. Oui, ok. Sinon aussi, pareil, je suis en train d'uploader mes épisodes sur podcloud.fr. Qui est donc en fait c'est une plateforme de centralisation de podcasts. Ah, c'est nouveau. Oui, c'est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, ça prend la relève de Podcast France. Ah oui, du coup, c'est super ça. C'est très pratique, puis c'est très, très sympa pour en fait découvrir de nouveaux podcasts. Et puis PodCloud met vraiment un peu plus l'accent sur justement tout ce qui concerne les fictions audio. Donc franchement, c'est très bon et en tout cas, je conseille aux gens d'aller sur PodCloud s'ils veulent découvrir peut-être des nouvelles sagas qu'ils n'auraient pas pensé écouter, ou même des podcasts, parce que ça parle vraiment de tout et n'importe quoi. Il y a vraiment moyen de trouver son bonheur là-dessus. Ouais. Voilà, on arrive à la fin. Déjà. Ouais, déjà. C'est déjà pas mal. Hein, Thierry. Oui. Ouais. Alors, je vous remercie. Hein. Merci, Garbena. Merci, Aurine. Merci, Jeff. Eh bien, merci à toi, Aurine. Ça fut un plaisir de passer dans cette émission. Coucou, maman. Merci aussi à toi, Mitty. De rien, merci de l'invitation. Ah, mais il n'y a pas de quoi. Hein. C'est tout à fait normal.
En ce qui concerne donc au final les podcasts, là c'est le premier. Je ne sais pas si je m'en faire d'autres. Ça dépendra en fonction, on va dire, de voir si jamais ça a marché ou pas. En fonction de ce que vous avez pensé, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et tout ça. En tout cas sur ce podcast ou même sur l'épisode. Hein, je les lirai tous. Hein, vous en faites pas. Et puis on s'arrête là. Ah, voilà. Merci à vous d'avoir écouté et je vous dis peut-être à bientôt. Salut. Salut.